obedient. Des scènes comme celle-ci sont de plus en plus communes dans les salles de classe américaines. Les étudiants de tous âges et tous horizons apprennent le chinois. Même certains d'entre nous, ici à CGTN Amérique, nous y mettons. Nous nous rencontrons 1 heure par semaine afin d'apprendre un peu cette langue incontournable. Nos collègues viennent de différents pays, Iran, Géorgie, États-Unis et Turquie pour n'en citer que quelques-uns. Mais chacun a ses raisons propres d'ouvrir le manuel. J'aime apprendre de nouvelles langues et j'ai toujours voulu apprendre le chinois. Donc je me suis dit que travailler ici serait l'occasion idéale d'apprendre un peu de chinois. Le mandarin semble vraiment intéressant à apprendre, notamment dans cet environnement. C'est pourquoi j'ai voulu l'étudier. Plusieurs d'entre eux partent de zéro. En fait, j'ai habité très longtemps en Asie et je n'ai jamais étudié le chinois pendant ce temps. Mes parents ont toujours voulu que j'étudie le chinois, depuis mon plus jeune âge, mais je ne m'y suis jamais mis. Mais faisons fi des clichés, mieux vaut tard que jamais. Les cours sont consacrés aux bases, les 4 tons de la langue, le pinyin qui est la transcription en écriture romaine de la langue chinoise, et les phrases de tous les jours que l'on peut pratiquer avec les collègues chinois. Notre professeur, Li Xueqi, compte plusieurs années d'expérience dans l'enseignement du chinois en tant que seconde langue. J'adore enseigner le chinois aux étrangers parce que le mandarin fait partie de l'ensemble de la culture chinoise. Je pense que c'est riche de sens. D'après son expérience, il ne faut pas longtemps pour pouvoir tenir une conversation. Je pense que 6 mois suffisent. Mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est facile. Les 2 premiers cours, j'ai cru que je n'arriverais jamais à apprendre quoi que ce soit parce que les dons étaient très durs. C'était un peu comme apprendre la musique et je ne chante pas bien. Je pense que quand on apprend une langue dans un pays où on ne la parle pas, il est très difficile de se procurer des matériaux. C'est également difficile de trouver le temps d'étudier quand on travaille. Ne le dites pas à mon professeur de chinois, mais il m'est difficile de consacrer beaucoup de temps à l'étude du chinois. Sur une semaine, peut-être 1 heure. Malgré le manque de temps, les cours commencent déjà à porter leurs fruits. Quand quelqu'un me dit qu'il se passe quelque chose, je lui dis très hao, ce qui veut dire je crois trop bien. J'espère que je ne me trompe pas. Ça est Nina, qui veut dire toi, des petites phrases que je peux dire ici et là. 你好，我叫康妮，我是个哈尼美国人，我说一点中文。 Comme toujours, le plus important est de persévérer. Je dirais, saisissez chaque opportunité de parler, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide.